Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, de nos jours, les NTIC sont devenus incontournables. Alors aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Donc nous allons assister au lancement d'une plateforme éducative à l'Université Kofi Annan de Guinée. Alors pour en savoir plus, suivez. L'éducation est la pierre angulaire d'un pays. La richesse de la Guinée, ce n'est ni les mines, ni les bauxites, ni la pluie, c'est les ressources humaines. En fait, si vous regardez ce monde, vous verrez que beaucoup de pays avec beaucoup de ressources naturelles comme la Guinée sont en retard. Des pays qui n'en ont pas sont en avance. Pourquoi? Parce que ces pays ont mis l'accent sur l'éducation. C'est essentiel. Donc toute activité qui va dans ce sens, surtout que c'est une activité d'innovation, et c'est notre mission d'encourager la jeunesse, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la recherche et des nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons accepté d'épauler ces jeunes gens et nous sommes prêts à aider tous les jeunes Guinéens qui sont dans le même sillage de l'innovation, de la maîtrise technologique, parce que nous devons être prêts pour le combat dans le cadre de la mondialisation. Magoy propose principalement 3 services. Le premier service est à l'endroit des écoles et des universités. Le second service, ça c'est les cours que nous-mêmes nous avons eu à mettre en place. Et le troisième service est destiné aux enseignants. Alors, lorsque je prends par exemple la partie qui est liée aux écoles, lorsque vous allez sur l'interface, on n'a pas voulu projeter directement sur le site, puisqu'avec la connexion, on sait que ça va prendre un peu de temps et le temps est presque déjà consommé. Donc quand vous allez par exemple sur le site, vous tapez le nom de n'importe quelle école, bien sûr qui est partenaire avec Magoy, comme par exemple l'IPP, École professionnelle du peuple, vous allez automatiquement avoir accès à la page d'accueil de l'école. Donc toutes les écoles de la Guinée, accessibles à travers l'adresse Magoy Éducation. Alors quand vous prenez la page d'une école, nous avons créé une option qui permet à l'administration d'avoir un peu un œil sur ce qui se passe à l'école. C'est-à-dire quoi? Je suis recteur, je suis directeur. À partir de mon bureau, je peux déjà connaître quels sont les cours qui sont enseignés et surtout, quel est le niveau d'avancement des cours. C'est ce que vous voyez ici, par exemple. Ça, c'est l'un de mes cours que j'ai enseigné à Mamou, mais que j'ai déjà fini d'enseigner. C'est pour ça que vous voyez là-bas, le cours est à 100%. Ensuite, quand le prof vient en classe, il donne le calendrier d'exécution de son cours. Parce que c'est seulement chez nous qu'on peut voir des fois des professeurs qui rentrent en classe aujourd'hui et qui disent demain il y a évaluation. C'est pas normal. L'élève va apprendre pour avoir la note, mais pas pour comprendre la matière. Il est mieux qu'au début de l'année que l'élève sache qu'est-ce qu'il attend. Comme ça, il peut se préparer mieux par rapport à ça. Donc vous voyez là, quand l'enseignant vient, il donne le calendrier. À chaque fois un cours est enseigné, le système coche automatiquement. Quand le cours est fini, il comptabilise le total et ça affiche ici le nombre d'heures consommées et le pourcentage d'avancement du cours. Et il y a aussi une autre partie qui permet de contrôler les présences en classe. Je pense que c'est un aspect très important pour les parents d'élèves et pour les responsables d'école. L'enfant peut dire je vais à l'école. Le parent n'a aucun moyen de se rassurer si l'enfant est rentré à l'école ou pas. Mais avec cet outil-là, à partir de mon bureau, parce que généralement papa travaille, maman travaille, donc du coup on n'a pas le temps de contrôler les enfants. Mais avec la plateforme Magoy Éducation au moins, à partir du bureau, je peux avoir accès à l'emploi du temps de mon enfant.
Je peux connaître si mon enfant va à l'école ou pas. Je peux connaître à quelle heure l'enfant est rentré en classe et à quelle heure il est sorti de la classe. Si l'enfant rentre à 16 heures, il me dit j'étais en classe. Je vois Magoy, je me rends compte qu'il est sorti de l'école à 10 heures. Je vais lui demander, mais tu étais où de 10 heures jusque-là? Donc cette partie permet de faire le contrôle de présence. Voilà, donc ça affiche la liste des présents et ensuite le taux de participation. Donc liste des présents avec les photos de profil et liste des absents et le taux de participation au cours. Maintenant, quand vous cliquez sur le nom d'un étudiant, ça fait sortir ses renseignements. Et ensuite, ça vous indique parmi tous les cours qui ont été enseignés, l'étudiant a participé combien de fois au cours. Quand je prépare cet étudiant, le premier cours, il a participé à 40% seulement. Le second cours, il a participé à 100%. Donc, ce qui fait quand on prend le cumul, il a fait un taux de présence en classe de 85%. Donc, cette information est affichée là. Ses parents ont accès, ses enseignants ont accès, la direction a accès. Donc, quand il vient dire que je n'ai pas compris le cours, à partir de là, on peut savoir, est-ce que c'est parce que le professeur a mal expliqué ou bien est-ce que c'est parce qu'il a chômé? Parce que dans la plupart des cas, c'est les chômeurs qui aiment dire, moi je ne comprends pas le cours du professeur là. Mais comment tu vas comprendre le cours du prof si toi tu n'es pas en classe? Heureusement, Mago, il permet de pouvoir faire ce contrôle-là. Nous avons aussi l'autre partie, je pense, la salle de communication avait signalé ce passage, par rapport à la correction. Vous voyez que les effets sont trop pétroliques en Guinée. Même moi, j'en ai été un peu victime, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Symphonia. On était tous concentrés à Kamal là-bas. On pouvait trouver 500 à 600 étudiants dans une même salle. Donc, j'ai fait un mois, je suivais les cours à la fenêtre. Imaginez un enseignant qui a 200, 300, 500 élèves. Donc, il va éviter les évaluations. Il va éviter les devoirs de maison. Maintenant, nous, on trouve un moyen. Puisque nous, on n'a pas les moyens de construire les écoles, de recruter les enseignants, mais on aide au moins les enseignants de se débarrasser des corvées de la correction des faits d'évaluation. Ça fait 3 ans. Bon, oui, parce que depuis 2015, Magoy a été créé, mais c'était en expérimentation. Donc, depuis 2015 jusqu'à maintenant, partout où j'ai enseigné, je n'ai jamais corrigé de faits d'évaluation maintenant. Les étudiants font les cours, je pense que les étudiants sont là, ils peuvent témoigner. Les étudiants font l'évaluation sur le site, tu vois le sujet devant toi, tu traites, dès que seulement tu valides, c'est sur place que le système va corriger, il te montre ta note et il te montre là où tu as fait erreur. Comme ça, il n'y a pas dit que le prof m'a triché. Et là, ça affiche aussi les notes par ordre de mérite et les moyennes. Voilà. En plus de ça, moi j'aime souvent le dire, évaluer ne consiste pas seulement à évaluer les élèves, mais ça consiste à évaluer aussi les enseignants. Si toi tu fais un cours, sur 100 élèves, il n'y a que 10 qui ont eu la moyenne. Je pense que tu ne dois pas être quand même fier de ça. En principe, si le prof est conscient, il faut qu'il reprenne le cours. Il faudrait qu'il se pose la question, pourquoi cela est arrivé? Donc on a ici un outil qui permet, lorsqu'une évaluation est effectuée, d'afficher le pourcentage de personnes qui ont eu la moyenne dans cette matière. Donc ça, c'est par exemple mon cours d'informatique industrielle à l'Institut de Mamou, si je ne me trompe pas. Bon, sûrement, j'ai dû le masquer. Sur 19, il y a eu 9 qui ont eu la moyenne. Et après, la levée des sessions, sur 19, il y a eu 8 qui ont eu la moyenne. Donc ça affiche en fait le pourcentage de succès de la matière en question. Ensuite, lorsque les notes sont postées, chez moi, on ne le revendique pas verbalement. J'ai fait une évaluation. Tu as eu une note qui ne te plaît pas. Pour éviter de dire, monsieur, je n'avais pas dit ça, tu vas sur le site. Là où tu n'es pas d'accord, là, tu mets ta revendication. Et c'est là-bas que je vais te répondre. Comme ça, à n'importe quel moment, tu peux te rendre compte de ce que tu as fait. Et l'autre aspect aussi, c'est quoi? Actuellement, les élèves sont beaucoup habitués à des SMS avec des abréviations. Donc, du coup, ça fait que ça diminue drastiquement le niveau des élèves en français. Mais avec ce outil, je leur ai dit, parce que vous voyez, ça c'était la première fois, avec beaucoup de fautes. Mais moi, je leur ai dit, le site va exposer vos erreurs là à tout le monde entier. Donc, si vous ne faites pas le sérieux, tout le monde entier va se rendre compte que tu n'es pas bien. Donc, du coup, ça pousse les élèves vraiment à se débarrasser de ce virus de messages abrégés là, qui diminue encore davantage le niveau de formation. On fait une évaluation, ça affiche en bleu, ça c'est ceux qui ont eu la moyenne. En jaune, ça c'est celui qui a eu juste pour ne pas mourir 5. Et en rouge, ça c'est ceux qui n'ont pas eu la moyenne. Voilà. Et quand vous cliquez aussi sur le nom d'un étudiant, vous allez voir toutes les questions. Et cette partie-là, même ses parents ont accès. Parce qu'on a essayé de prendre un peu les réseaux sociaux, transposer dans l'éducation. Avec Facebook, tu peux ajouter tes parents, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Seulement que là-bas, ce n'est pas éducatif. Nous, on a pris un peu de Facebook qu'on a introduit dans l'éducation. C'est-à-dire quoi?
lorsqu'un élève est inscrit, il peut ajouter ses parents. Donc si un élève m'ajoute moi comme parent, ça veut dire que tout ce qu'il fait à l'école, moi je peux avoir accès. Je peux avoir accès à ses notes, je peux avoir accès aux différentes questions qu'il a eu à répondre lors des évaluations, je peux avoir accès aux différentes réponses aussi qu'il a eu aussi à donner. Voilà, donc voici un peu ce qui est là. Donc lorsque la réponse est vraie, c'est en vert. Lorsque la réponse est fausse, c'est en rouge. Voilà, donc les parties qui sont en rouge, ça c'est les parties où la réponse donnée par l'élève ne sont pas correctes. Nous avons aussi les devoirs de maison. Comme je l'ai dit, actuellement quand vous rentrez à la maison, dans la plupart des familles, les enfants ne révisent presque plus. À cause de quoi? À cause des séries. Les séries, les dessins animés et autres. D'autres font même des nuits blanches pour regarder les séries. Mais la question que je me pose, c'est quoi? On est en train de vous créer un bonheur imaginaire qui n'existe pas. Même ceux qui tournent les films là, c'est pas comme ça qu'ils aiment en réalité. Maintenant, on est en train de vous transporter dans un monde imaginaire qui n'existe pas. Finalement, vous avez passé toute votre vie dans le chagrin, parce que vous ne vivez pas comme vous l'entendez. Vous voulez vivre une vie qui n'existe réellement pas. Donc, on veut trouver un peu un frein à ça. Si l'élève rentre avec 5-6 devoirs de maison, après avoir traité ceci, là, je pense qu'il aura bien de se reposer quand même. Même s'il va devant la télé, il va pas prendre beaucoup de temps au moins. Donc, cette partie, c'est les devoirs de maison que le prof peut donner. Il donne les devoirs sans se soucier de la correction. Dès que seulement l'élève traite, le système corrige automatiquement. Donc, c'est un exemple ici pour que j'ai enseigné à maman. Voilà, donc voici un peu comment ça se passe. Le système pose la question. Moi, par exemple, je donne les cours d'informatique industrielle. On donne un schéma, on pose les questions, on laisse la partie là où l'élève est appelé à saisir les réponses. Donc, quand l'élève introduit la réponse là, il valide. Là, maintenant, le système va le corriger maintenant pour retourner la bonne réponse. Et là, nous avons ici, à chaque devoir, la liste des élèves, des étudiants, élèves, et ainsi que les différentes notes et la moyenne. Si je donne 100 devoirs dans l'année, c'est qu'à la fin du semestre ou bien à la fin du trimestre, ce n'est pas moi qui vais calculer la moyenne. Le système va calculer automatiquement la moyenne des 100 devoirs pour donner la moyenne totale des devoirs que l'élève a eu à faire. On a aussi introduit un autre aspect. Je suis enseignant, je vois des fois aussi un peu dans le secteur privé, et j'ai vu que dans la plupart des écoles, universités comme écoles pré-universitaires, à l'ouverture, souvent les fondateurs sont très généreux, ils veulent vraiment investir, ils équipent les laboratoires, ils équipent les bibliothèques, ainsi de suite, ils équipent les salles informatiques. Mais avant la fin de l'année, allez visiter ces salles informatiques. Apparemment, les souris ont disparu. Les claviers ont été mangés par les souris ou bien par les sages, je ne sais quoi. Vous allez voir que beaucoup de choses ont disparu. Mais le fondateur n'a pas la possibilité de pouvoir contrôler tout ceci là. L'année suivante, on lui demande encore de payer autre infrastructure. Finalement, il sera découragé. Il va refuser. Les élèves vont dire, les étudiants vont dire, ah, notre fondateur ne fait rien, il prend l'argent avec nous, mais il n'équipe pas les salles. Ils oublient qu'il y a une réalité derrière qui empêche même la fondation de pouvoir fournir de l'effort. C'est pour ça qu'on a mis ce système-là aussi en place, qui permet en fait aux responsables, à partir de leur téléphone, de savoir dans telle classe-là, combien d'élèves, combien d'étudiants ont déjà payé les scolarités et combien ne sont pas encore acquittés des différents paiements. Ça, c'était la partie qui est destinée aux écoles. Mais on ne peut pas faire une plateforme, attendre que l'extérieur vienne meubler la plateforme. C'est pour ça qu'on a créé une partie où on a mis nos propres cours. Et pour l'instant, puisque nos moyens sont limités, on s'est beaucoup focalisé sur les classes d'examen. Ce qui fait que ici, il y a essentiellement la 6e année, la 10e année et la terminale avec les 3 options où on a eu vraiment à sacrifier nos maigres moyens pour recruter les enseignants qui ont mis des cours sur le site. Tu peux aussi voir ceux qui sont en ligne pour pouvoir échanger avec eux, bien sûr dans le cadre de l'éducation. On propose 5 réponses. L'élève coche la réponse qu'il pense être bonne. Quand il valide, le système corrige et ça lui retourne la bonne note. Parce qu'imaginez par exemple un élève qui a un cahier de 200 pages déjà rempli. S'il faut prendre le cahier pour lire page après page, ça décourage. Tu vas commencer sur une page, avant la fin de la page, tu as déjà oublié. Mais si tu pouvais avoir un enseignant qui pouvait être au moins gentil pour toi, il te pose des questions, tu réponds, il rectifie, il te pose une autre question, l'élève va mieux maîtriser son cahier que de prendre une fiche longue là pour se mettre à lire. Donc c'est comme ça un peu les élèves révisent sur notre site. Quand ils viennent là, pas besoin de prendre le cahier pour lire. Tu viens, tu vas sur la page, c'est le système lui-même qui te pose des questions par rapport au chapitre. Tu précises, je veux réviser dans tel chapitre. Il prend les questions dans ce chapitre-là, mais il te pose. Quand tu réponds, il corrige, après il t'envoie automatiquement la réponse. Les parties en vert là sont normalement des parties que tu devrais cocher en réalité. On a aussi l'aspect anal. Donc,
l'aspect anal qui n'est autre que les anciens sujets de bac, de brevet et d'examen d'entrée en 7e année. Donc l'élève vient, ça par exemple, sujet de bac 2004, l'élève vient, il trouve l'énoncé, il traite, il fait rentrer les réponses qu'il a trouvées dans le cahier. Quand il valide, le système corrige et ça lui retourne la bonne. Voilà, ça corrige et ça vous donne le traité complet de l'exercice en question. Donc, ça permet vraiment de rendre encore l'apprentissage beaucoup souple et beaucoup plus interactif. Bon, ça c'est un peu ce que je parlais là par rapport à la fiche de cours, là où l'élève peut étudier. Mais on donne aussi la possibilité aux élèves de donner leur impression par rapport au cours. Pour dire au professeur, est-ce que le cours est bien enseigné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? C'est comme là, une fille de nom de Ramatoulaye Sow, elle suit nos cours d'histoire. Les parties vraiment qu'elle pense être un peu floues, elle donne ses impressions par rapport à ces parties-là. Et l'équipe pédagogique de Magoué tient compte de ces impressions pour que le cours vraiment soit à la hauteur des attentes des élèves. Cette application vous intéresse vraiment, essayez maintenant de vous exercer. Il donne une équation, il dit trouvez solution à cette équation-là. Donc tu calcules sur papier, après tu introduis ici la valeur de x1, la valeur de x2. Et quand tu valides, si tu n'as pas trouvé, c'est une vilaine photo qui va sortir pour se moquer de toi. Si tu as trouvé une bonne réponse, là c'est une jolie photo qui va sortir pour t'apprécier. Parce que qu'est-ce qu'on a remarqué aussi? Lorsqu'on fait trop le sérieux dans l'éducation, alors que les enfants aiment souvent s'amuser, vous voyez les téléphones, ils maîtrisent facilement les téléphones. Parce que là-bas, ils arrivent pas à s'amuser. Donc il faut essayer de trouver un compromis entre l'apprentissage et le divertissement. Donc là, l'enfant apprend, mais il pense qu'il est en train de jouer, alors que ce n'est pas un jeu, c'est l'apprentissage effectivement. Et ces applications-là sont disponibles dans Play Store, les 7 applications. Magoué Anna Bac, les 3 options. Magoué Anna BEPC pour le brevet. Magoué Anna CEP, Magoué Mon École et Magoué Éducation qui englobe le tout. Et ensuite, si vous remarquez, dans la plupart des pays africains, chaque fois c'est les crises, c'est les affrontements politiques. Et je pense bien, le parrain, notre papa nous a déjà dit, l'avenir de la nation, ce n'est pas à la mine, ce n'est pas dans la politique. L'avenir de la jeunesse actuellement se trouve aussi beaucoup plus sur le numérique. Au lieu de partir chercher des informations qui vont vous décourager de la vie, qui vont vous dire qu'il y a eu des enfants qui sont morts, il y a eu ainsi de suite. Nous, on propose des informations aux élèves qui peuvent leur donner de l'inspiration. Un gros villageois comme moi, si j'ai eu cette vision-là, c'est grâce aux inspirations que j'ai eu à avoir. Comme déjà l'avait dit notre chef de communication, si vous voulez voler comme de l'aigle, ne vous promenez pas avec des dindons. Donc il y a une page spéciale que nous avons créée et que nous essayons de faire passer les parcours des personnes qui sont parties de rien et qui ont pu changer leur vie. Je sais que beaucoup de personnes ici sont sur Facebook, mais beaucoup ne savent pas qui a créé Facebook. Facebook a été créé par un jeune étudiant. Il n'a même pas eu son diplôme. Mark Zuckerberg, je crois à l'âge de 19 ou 24 ans. Il a créé Facebook. Aujourd'hui, il fait partie des poids lourds de l'économie mondiale. Il a 70 milliards de dollars comme fortune personnelle. 700 000 milliards de francs guinéens si je maîtrise les grands nombres. Un enfant de, je suis plus âgé que lui, d'1 an. Ça, il a fait ça grâce à l'Internet. Un élève qui lit ça, il saura au moins que même sans aller forcément vers la violence ou bien l'intégrisme politique, je peux gagner ma vie aussi ailleurs. Voici un peu quelques images des personnes qui sont parties de rien. Celui-là, Steve Jobs, un enfant de la rue. Il se promenait dans les rues, ramassait les canettes de Coca-Cola pour trouver le transport, pour trouver de quoi manger. Il dormait, on appelle ça en France les sans domicile fixe. Aujourd'hui, il est chez tel ami, demain, il est ailleurs. Mais voyez, pour le moment, personne ne l'a égal du point de vue design. Les Apple sont les plus performants, sans vouloir faire leur marketing, mais franchement, quand même, il a beaucoup changé le monde de la technologie. Pourtant, c'est un enfant de la rue. Alors, toi qui m'écoutes, si toi tu penses que tu es malheureux parce que tu es issu d'une famille pauvre, aujourd'hui, Magoué est là pour te dire, au contraire, tu as une grande chance. Des gens il y avait des gens qui étaient comme toi, voire même plus que toi, mais aujourd'hui qui sont devenus les géants de l'économie mondiale. Alors pourquoi pas toi? Refaire-toi de ces personnes-là, tu pourras aussi t'inspirer. Voilà, voyez, et souvent, nous, on veut avoir un produit parfait avant de se lancer. C'est pour ça qu'on s'est battu encore. On a fait pression sur notre équipe technique pour créer des versions qui permettent aux élèves de réviser, même sans la connexion.
Donc avec Magoy Éducation, les élèves peuvent aussi avoir accès aux cours, peuvent aussi réviser, même sans connexion. Et nous pensons vraiment que l'ensemble des problèmes qui se posent actuellement au système éducatif guinéen, Magoy peut vraiment trouver solution à ces différents problèmes. Et c'est pour ça que nous lançons un appel pressant à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des 3 ministères, à l'endroit de toutes les bonnes de bonne volonté, de nous accompagner pour faire en sorte que cette plateforme-là soit utilisée. L'année passée, les élèves ont utilisé les réseaux sociaux pour copier. Chose qu'on pouvait résoudre banalement. Avec un seul appareil, même dans l'examen, si tu veux venir avec ton téléphone, tu n'auras même pas accès même à la connexion. Même SMS, tu ne pourras pas recevoir. Nous pensons que le système qu'on propose peut vraiment résoudre la plupart des problèmes auxquels le système éducatif est confronté. On aurait dû mettre tous les cours, mais nos moyens sont limités parce que quand tu prends un enseignant, il faut le payer pour pouvoir mettre les cours en ligne. Et les moyens étant limités, ce qui a fait qu'on s'est limité aux maigres cours qui sont disponibles. Magoy Technologie, c'est l'anatomie du système éducatif et l'autopsie de l'élève ou de l'étudiant. Parce qu'à travers Magoy Technologie, on peut suivre son enfant à l'école. On peut suivre le programme de l'enseignement. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est l'anatomie du système éducatif et l'autopsie de l'élève. Dr Ousmane Kaba vient de prouver que le meilleur investissement d'un citoyen, c'est s'investir pour son pays. Mais l'investissement premier, c'est l'investissement pour la formation de ses enfants. Moi, personnellement, je me suis impliqué dans la formation de mes enfants. D'autres passent par des répétiteurs pour la formation de leurs enfants, c'est bon. Mais former soi-même ses enfants, ça te permet de découvrir ton enfant. Ton enfant te connaîtra et tu connaîtras ton enfant. Les lacunes, les mérites, son intelligence, sa moralité, tu vas tout découvrir chez l'enfant. Tel ne sera pas le cas chez un répétiteur. Ma fille, par exemple, Rukia Kamara, qui a été la première intervenante, au cours de sa formation, je me suis rendu compte qu'elle est jalouse. Elle n'aime pas la défaite. Donc, moi, je suis passé par une combinaison de systèmes. Le système de l'école coranique, le système classique, l'enseignement français, et même le système russe. J'ai tout employé pour la formation de mes enfants. Avec peu de moyens, on peut voir le bout du tunnel. Nous sommes à l'université Kofi Annan de Guinée dans le cadre du lancement de la plateforme éducative Magoy. J'ai été vraiment émerveillé, ça il faut reconnaître. Je sais que, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, l'Afrique a été en retard sur les différentes révolutions industrielles. Mais la révolution numérique est à la portée de notre jeunesse et c'est ce que Magoy vient de prouver. Les différentes innovations qu'ils ont démontrées ici nous éclaircissent effectivement sur l'avenir de nos systèmes éducatifs. Plus nous avons des jeunes performants qui nous montrent la valeur de leur génie créateur, plus le système éducatif guinéen a la chance de se développer. Et c'est ce que Magoy nous montre. Et je voulais vraiment inviter les parents d'élèves, les professeurs et même les élèves eux-mêmes de s'initier à la chose et de s'intéresser afin que les valeurs que nous attendons de cette plateforme soient mises à la disposition de tout le monde pour démocratiser le système éducatif. Nous, du ministère de l'Éducation nationale, c'est d'apporter notre appui à toutes ces innovations, à toutes ces initiatives qui pourront vraiment aider à transformer le système éducatif guinéen.
Je vois qu'il y a des valeurs qui ont été démontrées ici et qui sont mises à la disposition de tout le monde et qui permettront non seulement aux enseignants, mais aux élèves, mieux aux parents d'élèves, de suivre l'évolution de leurs enfants, de suivre l'évolution des cours, de suivre la gestion générale du système pour que chacun en tire profit. Vraiment très ému du fait que c'est un jeune Guinéen et le produit qu'il a présenté, jusqu'à la fin je pensais que c'était dans le rêve. Mais après la conclusion, j'ai su en moi qu'il y a un potentiel que je peux développer et le message a bien passé. Vous savez, en fait, ce n'est pas une surprise pour moi parce que c'est quelque chose déjà à laquelle je croyais avant. J'ai cru en lui, j'ai partagé ces mêmes idées et ensemble nous avons travaillé. C'est toute une équipe qui a été derrière ce que vous venez de voir. Donc on a cru à ça, nous avons cru à ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui, que nous pouvons aussi changer. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on ne doit pas changer. Donc nous avons cru à ces idées et puis là nous avons travaillé. C'est ce qui a donné ce résultat que vous avez vu ce matin. Je lance un message à l'endroit des fondateurs des écoles et universités, des parents d'élèves, des enseignants et pourquoi pas les élèves aussi, de croire à ce qu'on les offre aujourd'hui, cette opportunité. En tant que, par exemple, quand on est élève, on a une possibilité. C'est vrai, on nous dit souvent qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais avec cette plateforme, moi je dis le contraire, qu'on peut rattraper le temps perdu. On peut être à la maison, on peut tomber malade, il y a des grèves, mais cela ne veut pas dire qu'à l'école, il n'y aura pas cours. Donc à travers cette plateforme, les élèves peuvent rattraper ce qu'on appelle le temps perdu. Ils peuvent réviser à la maison, participer au cours comme s'ils étaient déjà en classe. Ça, c'est un. Aux enseignants aussi, ils ont la possibilité à travers cette plateforme d'avoir plus de revenus. En quoi faisant? En postant des cours, en étant des enseignants virtuels, en faisant de telle sorte que les élèves qui viennent sur la plateforme puissent participer comme s'ils étaient en classe, ces élèves. Et aux parents d'élèves de surveiller aussi ces enfants. Parce que de nos jours, souvent si on a un programme, je m'excuse, mais souvent on accuse l'école. J'ai cours de 8h à 18h et pourtant ce n'est pas le cas. Donc c'est une façon aussi, c'est une possibilité qu'on offre aux parents d'élèves de savoir réellement ce que son enfant fait à l'école. Alors une possibilité aux parents d'élèves de suivre les enfants à la maison et j'espère que vous avez suivi avec intérêt la présentation de cette grande structure. Et maintenant, nous sommes au terme de cette émission et tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.